Hello, my friend. Welcome to jungle. Yeah. Thank you. Elle en rit, mais pourtant Sylvie a du mal à y croire. Elle n'est pas dans un pays pauvre ou en guerre, mais bien en France, en 2016. Nous sommes à Grande-Synthe, à quelques kilomètres de Calais, où cette responsable de la communauté Emmaüs a grandi. Bah voilà, ici c'était une prairie. Et donc c'est une jungle où on a toujours aidé entre 50 et 100 exilés. Et depuis septembre, le monde arrive. Déjà on était affolés à 150. Et en très peu de temps, là, ça a explosé. Sachant qu'il y a quand même encore des gens qui arrivent tous les jours. Aujourd'hui, plus de 2500 réfugiés sont entassés là, entre la boue, les ordures et les rats, en face d'un lotissement pavillonnaire. Parmi eux, des centaines d'enfants, et aussi des femmes enceintes. La majorité sont kurdes, fuyant les combats de Syrie ou d'Irak. Hello maman. Je dors ici avec mes enfants. On met des couvertures, mais le sol est toujours mouillé. Je suis irakien. Je viens de Mossoul. Je suis parti à cause de Daesh avec ma famille et mes enfants. J'avais peur qu'ils me tuent. Je suis venu en Europe pour une meilleure vie. Toujours la même histoire. Fuir la guerre pour l'Europe. Et pour les accueillir, presque rien. Donc ici on a 8 robinets à poussoir et là-bas 1. Ça fait 9 points d'eau pour 2500 personnes. Ouais. Donc ici vous avez les toilettes hommes. Voici les seules installations du camp. 30 toilettes et autant de douches pour plus de 2500 personnes. La situation sanitaire est catastrophique. Des points d'eau très manquants, le lavage des mains impossible. On rencontre quand même beaucoup de personnes qui ont des diarrhées. Et après, avec les conditions de vie et la façon dont les gens vivent ici, les accidents de la vie sont fréquents. Les gens se brûlent, se réveillent la nuit et marchent dans le feu. Donc on a souvent des pieds brûlés. Allez, on y va là. Alors avec Emmaüs, Sylvie tente de faire son possible. Tous les fruits dans le camion là-bas, Emmaüs. Chaque jour de la semaine, une association distribue des repas dans le camp. Et le vendredi, c'est au tour d'Emmaüs. Alors, toute cette nourriture vient de certains supermarchés qui nous donnent. Et par exemple, la viande, on l'achète. Et on a aussi de plus en plus de dons qui arrivent de partout en Europe. Aujourd'hui, cette solidarité lui permet de distribuer 800 repas. Mais c'est loin d'être suffisant pour 2500 personnes. Alors, ces particuliers sont venus spontanément pour construire cette cuisine et assurer de la nourriture en continu. Hello. Ça va? Vous servez combien de repas par jour? Je ne parle pas français beaucoup. D'où venez-vous? I come from Holland. Je viens de Hollande. Holland. Et pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu parler de la situation ici et j'ai pensé, essayons de faire quelque chose pour aider. Dans ce camp livré à lui-même, ce sont ces particuliers qui n'appartiennent à aucune ONG qui essaient d'organiser le quotidien. Ils réparent les tentes, s'occupent des enfants et amènent chacun leur savoir-faire et un peu d'humanité. Une aubaine pour la municipalité qui est complètement débordée. J'ai un archi canadien qui a débarqué il y a 15 jours à la communauté en disant j'ai des frics, est-ce que vous avez un compte? Oui. La société civile bouge, c'est extraordinaire. Ouais. Ce camp ne pourrait pas vivre sans l'apport des bénévoles et de toutes les associations qui œuvrent sur ce camp, en termes de vêtements qu'ils viennent apporter, de nourriture qu'ils viennent apporter, d'accompagnement du quotidien, du bois qu'ils viennent apporter pour que les réfugiés aient ce minimum de conditions dignes. Et encore aujourd'hui, ils ne les ont pas parce que le sol ne le fait pas, donc c'est bien pour ça qu'on y travaille. Donc ils font un travail irremplaçable. Je ne sais pas qui pourrait le faire à leur place. Est-ce que l'État devrait le faire? Oui, dans le fond, l'État devrait le faire. Mais malgré l'urgence, l'État traîne des pieds. Car dans cette région, l'arrivée des migrants fait grincer des dents. Sur ces terres, le Front National a atteint des sommets aux dernières élections. Jusqu'ici, la préfecture a toujours refusé que le camp s'installe sur un terrain sec.
de peur que la situation perdure. Elle vient de donner son accord du bout des lèvres, mais pour quelques mois seulement. Après, le camp devra disparaître. Un leurre quand on voit les migrants arriver massivement chaque jour. Spring forward, fall back down. And I'm trying not to wonder where you are.